À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Je suis Simon, en charge de l'animation de ce webinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du Girardin industriel. Nous avons la chance d'avoir un panel relativement représentatif de toute la chaîne de valeur. Donc, nous sommes en compagnie de Gilles et Thomas de Foncière du Parc Finance qui interviendront sur la partie opérationnelle du Girardin. Nous avons aussi le privilège d'avoir Jessie Dennecher, CGP et partenaire de Foncière du Parc Finance qui nous donnera son retour sur l'utilisation des solutions Girardin de Foncière du Parc Finance. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et laisser la parole à Gilles de Foncière du Parc Finance pour introduire ce webinaire sur le jardin industriel. Gilles, vous pouvez y aller, vous avez la parole. Merci Simon, bonjour à tous. Vous venez tous de finir les phases des déclarations d'impôts, donc vous avez une vision claire sur ce que vos clients vont devoir payer. Et à ce moment-là, il y a les arbitrages qui s'imposent à vous, soit en termes d'investissement ou de défiscalisation. Le produit Girardin se différencie des investissements puisqu'il n'y a pas de risque en capital en tant que tel, puisque le support sous-jacent est de toute façon perdu. C'est un procédé qui, par rapport au FIP, au FCPI, permet d'avoir un retour sur investissement extrêmement rapide, puisqu'on est entre 9 et 12 mois par rapport à l'investissement, puisque c'est en année N, entre juillet et septembre de l'année N plus 1, que le capital plus le taux accordé par le monteur est opéré. Nous, on a des taux entre 20, 22,5 et 25%. Donc, on a un taux de rendement qui est absolument considérable, sachant que ce rendement, il est triple net. Donc, si vous le comparez à un compte à terme bancaire, ce qui est en fin de compte le principe du Girardin, la banque va vous donner du 2,5% par an et les intérêts seront fiscalisés avec CSG CRDS, donc le taux moyen à 30%, plus les 18,3 de CSG CRDS, donc on est à 48,3 à 50%, ce qui fait qu'on va se retrouver avec des taux à 1,2% comparé à des taux annuels, avec nous en tout cas, au-delà de 20%, ce qui est tout à fait considérable. Donc ce n'est pas un investissement, c'est c'est un compte à terme ultra performant. C'est un produit donc qui est extrêmement simple, où le seul risque, il est sur le montage de l'opération par le monteur. Et le risque, il est réel parce que ce produit n'a pas été beaucoup contrôlé, n'est pas beaucoup vérifié. Et donc, avec le temps, des opérateurs se sont permis des écarts de conduite qui mettent un risque considérable. Nous, notre philosophie, comment est-ce qu'on a abordé la création du Girardin 2.0? On a créé le 2.0, c'est-à-dire le Girardin avec une ceinture de sécurité fiscale. On ne conçoit pas, puisqu'on est à la base des ingénieurs, des auditeurs, des anciens des Big Four, on ne conçoit pas qu'un produit puisse comporter du risque. Ce produit, il est excellent, on vient de définir en termes de rendement, en termes de rapidité de retour sur investissement. Néanmoins, s'il y a du risque en face, il n'a plus aucun intérêt. Donc, notre objectif a été de définir un produit 100% sécurisant, sécurité fiscale. C'est pas un peu, presque, 98, 99, c'est 100, c'est 100%. Pour répondre à ça, on a l'équation mathématique qui nous est posée par la loi Girardin, avec des obligations fonctionnelles. Et bien sûr, chacune de ces obligations fonctionnelles, donc on a mis des réponses, des briques fonctionnelles. Le premier élément essentiel du Girardin, c'est la présence du matériel et le suivi de ce matériel pendant les 5 ans de la location. C'est impératif. Et c'est le point le plus crucial qui est triché par beaucoup de personnes, ce qui est tout à fait navrant. Et donc, de façon à avoir, au-delà d'une facture, d'un bon de livraison qui ne veulent rien dire en tant que tel, on a créé avec nos ingénieurs une puce RFID qui est celle-ci. Alors, elle sera pas noire, elle sera d'une couleur un petit peu plus claire, mais qui a ce volume-là, qui est une merveille technologique, qui est une puce que l'on scelle sur chacun des matériels, avec donc le numéro de série, qui est inarrachable et qui est détectable même dans des espaces ouverts, même sans réseau, et qui a une batterie avec une autonomie de plus de 5 ans. On a près de 10 ans. Comme elle va être mise sur des machines industrielles qui sont potentiellement, dans les choses les plus extrêmes, dans des mines ou dans des exploitations forestières au fin fond de la forêt vierge en Guyane, par exemple. Donc, elle doit pouvoir résister à des vibrations intenses, à des chaleurs intenses, à des pressions d'eau.
pour des concasseurs, pour des groupes électrogènes, pour des pompes à eau, etc. Donc c'est un produit qui est bien mieux qu'un bracelet électronique, puisque c'est d'actualité, et qui permet donc d'avoir un suivi sur notre chambre de commande, notre salle de commande, un suivi de toutes les erreurs qu'il pourrait y avoir ou toutes les déconnexions qu'il pourrait y avoir. Comme nos personnels sont sur place, qu'on a un bureau en Guadeloupe, un autre bureau en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni, donc dès qu'on détecte sur notre war room qu'il y a une déconnexion, à ce moment-là, on intervient pour se rapprocher de l'opérateur et savoir ce qui se passe, sachant que si d'aventure il venait à déconnecter, il ne peut plus la reconnecter sur une autre machine. Donc, on a ce principe-là qui est la réponse qui couvre 90% de la problématique du Gérardin. Le matériel, il existe et on le suit, non pas au mètre près, on n'est pas là pour fliquer les gens, mais simplement il est dans le périmètre de là où il doit être, compte tenu de son utilisation par rapport au bail. La deuxième chose, et nombre d'opérateurs là non plus, n'opèrent pas d'assurance sur le matériel, parce que parfois il n'y a même pas de matériel en fin de compte, hein. Donc nous, on oblige les locataires à assurer le matériel. Si d'aventure ils venaient à ne pas le faire, ils deviennent responsables au titre de toute la SNC, de tous les risques fiscaux inhérents à l'annulation du gain fiscal, des pénalités et des intérêts de retard qui seraient chargés à nos clients. D'accord? Donc on a des textes juridiques qui sont extrêmement durs là-dessus, de façon à responsabiliser les utilisateurs qui ont pris l'habitude, avec les autres opérateurs très laxistes, de ne pas assurer le matériel, bien sûr, parce qu'une assurance, ben, ça coûte cher. D'accord? Or, c'est indispensable parce que s'il y a un vol ou un dommage sur la machine, on n'est pas capable de démontrer à l'administration qu'il y a une continuité d'utilisation pendant les 5 ans. Donc ça, c'est crucial. Le troisième point que l'on fait, c'est qu'au niveau de l'URSSAF, on a une démarche où on anticipe les choses avec des prescrits, notre avocat va en parler beaucoup mieux que moi, qui permettent d'encadrer la problématique, sachant que de fait, tous les souscripteurs pourraient être assujettis à ce régime, mais on a un système où on va vous expliquer comme quoi on peut éviter que le risque soit trop important, et en tout cas, les sommes qui seraient en jeu seraient tout à fait dérisoires. Euh, Face à ces briques fonctionnelles que l'on a mises en place, on a donc une réponse comme sur une chaîne de fabrication de voitures à toutes les demandes de la loi Girardin, ce qui nous permet d'affirmer nous avons 100% de sécurité fiscale. Donc notre philosophie, c'est quand il y a des règles, on les respecte. C'est qu'on met comme dans une usine de fabrication des machines-outils qui ont les fonctionnalités qu'on leur demande et c'est 0 ou un, c'est oui ou c'est non, c'est pas un peu peut-être normalement machin. Et ensuite, toute notre façon d'être est d'être sur la qualité de l'exécution. C'est bien d'avoir une idée, mais si on n'est pas capable de la mettre en œuvre avec excellence et continuité, ça ne fonctionne pas. Donc le succès, il est que dans la mise en œuvre, il est dans la logistique quotidienne, besogneuse de notre travail très méthodique. Donc maintenant, on va passer au retour sur expérience de Jessie Denechère, qui est donc partenaire de Foncière du Parc Finance et donc CGP tout comme vous. Oui, exactement. Bonjour à tous. Je suis conseiller en gestion de patrimoine également. Mon approche, moi, est plutôt centrée sur les entrepreneurs. Donc, je les aide à protéger leur entreprise, à augmenter leur niveau de revenu et bien sûr à réduire leur fiscalité. Et il y a clairement une constante chez les entrepreneurs qui commencent à performer, c'est que bah, leur performance est liée à leur impôt. Et leur impôt personnel augmente aussi. Et là, il y a une frustration réelle. Et comme outil pour les aider à combattre cette frustration, il y a la Girardin. Donc, ma façon de faire par rapport à, pour aborder ce produit, c'est pas de leur dire on a un outil qui est magique de défiscalisation, c'est plutôt un outil de gestion de trésorerie court terme avec voilà un levier ou un levier de diversification. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous partager quelle est ma typologie client, comment je qualifie mes clients et puis quel est mon retour d'expérience avec donc Foncière du Parc Finance. Donc, pour donner une typologie type, dans mon cas, ce serait plutôt des entrepreneurs ou des cadres qui ont déjà optimisé leur rémunération, qui tournent dans une TMI à 30 et 41%. Ils ont déjà rencontré des solutions, des personnes qui leur ont parlé des solutions défiscalisation type Pinel, FIP, FCPI. Ça ne leur correspond pas forcément pour X raisons. Bien souvent, pour mes entrepreneurs, c'est qu'ils n'aiment pas forcément bloquer leur argent sur du long terme. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la réactivité. Ils veulent pas s'embêter forcément à faire
des démarches lourdes, administratives, aller voir, dans le cadre d'un investissement immobilier, aller voir des courtiers, signature notaire, étaler la dépense sur 3 mois. Et ils veulent une réactivité. Girardin répond totalement à leurs demandes quand ça correspond, puisque en un clic, c'est mis en place. Donc, mon ticket, je dirais ça comme ça, d'impôt brut pour pouvoir le présenter, c'est à partir de 5 000 euros, puisque en dessous, la motivation chez eux n'est pas suffisante pour les faire passer à l'action. Mais au-dessus, et plus on monte, plus ça devient un automatisme manuel pour eux et une évidence du bon sens de ce produit. Au niveau de ma qualification de ces clients-là, donc bien sûr, je fais tout l'ensemble des KYC. Et ensuite, je regarde surtout 3 filtres qui sont déjà la visibilité fiscale. Donc, je demande au minimum deux avis d'imposition sur leurs revenus pour vérifier la régularité des revenus. Ensuite, je planifie avec eux leur rémunération de l'année. Puisque si on a un doute, si on n'est pas hyper précis, je préfère éviter cette solution-là qui demande une certitude d'un point de vue fiscal. Il me semble que c'est mal vu par Bercy qu'on gomme un peu trop d'impôts. Donc, je préfère valider ce point-là avec eux et temporiser sur cette solution s'il le faut. Ensuite, je regarde avec eux le plafonnement des niches fiscales, puisqu'on est sur un plafond majoré dans la Girardin à 18 000 euros. Donc, je vérifie ce qu'ils ont déjà mis en place, donc les Pinel, l'emploi à domicile, les gardes d'enfants, pour éviter toujours la surdéfiscalisation. Et puis, le troisième risque, je vérifie surtout leur maturité. Le troisième filtre, pardon, je vérifie surtout leur maturité face au risque. Concrètement, ils doivent comprendre que c'est un apport à fond perdu au départ pour être récupéré l'année suivante sous forme de réduction d'impôt. L'idée, elle est là. Concrètement, comment je leur explique? Je fais un schéma où, typiquement, aujourd'hui, on met 10 000 euros, on les place auprès de notre partenaire, donc là, Foncière du Parc Finance, qui va s'occuper de cadrer l'ensemble de l'opération et de sécuriser un maximum la défiscalisation et l'opération Girardin. Et ensuite, nous, l'année prochaine, on reçoit donc en septembre notre réduction d'impôt lors du remboursement. L'intérêt, il est là où je regarde aussi, ce que je regarde aussi, c'est surtout leur capacité financière et psychologique à à avoir le risque de requalification. J'appuie presque trop dessus, je dramatise presque trop dessus pour bien que ce soit ancré auprès de mon client sur cette prise de risque-là. Après, bien sûr, il s'aperçoit clairement qu'on travaille avec un partenaire sérieux puisqu'il reçoit tout par écrit sur l'ensemble des garanties mises en place par FPF. Donc, moi, pour parler rapidement de mon retour d'expérience avec Gilles, Thomas ou Ingrid, euh, j'apprécie énormément le suivi, le contact humain et surtout leur exigence à bien faire les choses. Moi, ça me sécurise dans mon métier et je sais que pour mes clients, que je considère comme ma famille, il y a mes parents dans les clients, donc c'est hyper important de travailler avec un partenaire aussi fiable. Donc, j'ai pu le tester avec Ingrid, qui est très réactive au niveau des mails et qui va sécuriser le dossier à la virgule près s'il le faut. Thomas fait partie de mes partenaires les plus disponibles. Il répond à la moindre question. Je l'ai même fait intervenir pour un de mes clients qui avait besoin d'être un peu plus rassuré sur ce type de produit. Il a été d'une vraie valeur ajoutée. Donc, la collaboration avec FPF est pour moi une évidence. Donc, je suis très content de continuer avec eux. Pour conclure rapidement, la Girardin, lorsque c'est approprié pour le client, je trouve que c'est un excellent produit, puisque le client, quand il reçoit ses remboursements, il est satisfait, il resouscrit d'année après année. Donc pour le cabinet, c'est toujours agréable d'avoir un peu de prévisibilité sur son chiffre d'affaires. Et puis, il manquait vraiment à ce type de produit un partenaire sur lequel on pouvait s'appuyer, et je pense en avoir trouvé un. Donc, voilà pour mon retour d'expérience. Je serai disponible pour répondre à vos questions ensuite. Parfait, merci beaucoup Jessie d'avoir pris le temps de nous faire un retour terrain. On va passer donc à la dernière partie de ce webinaire et donc à l'intervention de Thomas qui va donc nous parler des différentes garanties de Foncière du Parc Finance. Puis on en profitera donc pour répondre à l'ensemble de vos questions. Bonjour à tous, donc Thomas, directeur commercial de Foncière du Parc Finance. Moi, grosso modo, je vais faire
un petit peu un rappel, une conclusion pêle-mêle des différents éléments qui ont été dit depuis le début de ce webinaire. Donc, chez nous, chez Foncière du Parc Finance, on est convaincu donc que la performance fiscale ne vaut que si elle repose sur trois piliers. On l'a, on l'a assez martelé: sécurité, transparence, excellence opérationnelle. Donc notre mission, elle est simple, c'est de permettre à vos clients de bénéficier d'une réduction d'impôt attractive, tout en vous offrant à vous, partenaires, futurs partenaires, un niveau de sérénité maximal. Donc, comme on l'a évoqué, comme Gilles l'a évoqué notamment au début, on a mis du temps, on a développé du coup ce que nous appelons nous aujourd'hui le Girardin 2.0. Et du coup, je vais pouvoir rappeler les différents points les plus importants concernant notre offre aujourd'hui. La première, ce qui est la plus importante, c'est que chaque matériel financier est équipé donc de cette fameuse puce RFID qui est développée et brevetée par Foncière du Parc. Je ne vais pas revenir dessus, Gilles l'a bien détaillé au tout début, de l'utilisation de cet outil et du pourquoi le mettre en place. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus importante, et je le rappelle, on est du coup les seuls à le faire sur le marché du Girardin, sur tous les matériels financés. Comme déjà dit aussi, deuxièmement, on a vraiment cette question d'assurance qui est loin d'être systématique chez la plupart des monteurs. Donc c'est vraiment cette assurance sur le matériel qui est imposée aux entrepreneurs avec lesquels on travaille sur le secteur. Petite précision d'ailleurs, les secteurs d'activité, enfin les secteurs d'activité, non, les secteurs sur lesquels on est implanté, on est majoritairement en Guyane et en Guadeloupe aujourd'hui, et sur des montages, sur des projets plutôt tournés vers tout ce qui est dit, entre de gros guillemets, matériel roulant. Donc ça va très simplement du petit chariot élévateur à l'énorme tractopelle pour les activités aurifères, par exemple en Guyane, et tout ce qui est entre les deux, le camion, le tracteur, et autres types de projets qui rentrent dans le cadre éligible de la Girardin. Le troisième point aussi qui est très important, c'est que chaque souscription est mutualisée dans un portefeuille. Donc, pour faire simple, vos clients placent 10 000 dans le portefeuille qui est actuellement ouvert en ce 10 juillet 2026. Il sera forcément automatiquement dilué sur 5, 10, 15 projets différents en fonction du montant de l'apport qu'il effectue chez nous. Et le quatrième point, qui est une question qui est très certainement déjà arrivée, c'est on intègre aussi pour vos clients une garantie de bonne fin fiscale qui est délivrée gracieusement. Donc cette garantie, ça constitue un élément fort de notre engagement et apporte une sécurité supplémentaire à vos clients, comme à vos cabinets, pardon. Donc concrètement, chaque client souscripteur se verra délivrer une lettre de garantie nominative, donc qui prendra en charge le cas échéant si une requalification devait arriver. Ensuite, en termes de fonctionnement, chez Foncière du Parc Finance, c'est très simple. On ouvre 3 portefeuilles dans l'année. Un premier portefeuille de janvier à avril qui est à 25% de rendement, ce qui est plus qu'intéressant, hein, par les temps qui courent et par ce qui se fait sur le marché. On ouvre ensuite un deuxième portefeuille, c'est celui qui est ouvert actuellement. Donc, on peut encore en profiter. Il est ouvert d'avril jusqu'à fin août. On est à 22,5% de rendement. Et à partir du 1er septembre, on basculera sur le troisième portefeuille de septembre jusqu'à la clôture de décembre, qui sera lui à 20%. Donc on est vraiment sur des taux qui sont euh, attractifs, qui sont dans la fourchette haute du marché, mais de par ce qui a été dit par Gilles au tout début, c'est du fait de nos formations d'auditeurs, d'ingénieurs, tout est euh, industrialisé, si on peut dire ça comme ça, ce qui fait que on peut se permettre de proposer des taux qui sont très intéressants. Et ensuite, un point quand même qui est important et qui va vous intéresser, vous, CGP, c'est au niveau de la rémunération. Donc, on a fait le choix d'avoir des partenaires de qualité, de fidélité, de simplicité. Donc, c'est relativement simple. C'est une commission de 5% sur chaque apport,
pour vous en tant que partenaire et avec des paiements qui sont faits mensuellement en fonction des apports qui ont été faits sur le mois, bien évidemment. Donc ça vous permet d'avoir une visibilité. Vous savez que chaque mois, si vous avez des souscriptions qui sont faites, qui sont payées bien évidemment par le client, bah, vous serez payé, vos commissions tomberont systématiquement. Donc, grosso modo, aujourd'hui, chez Foncière du Parc Finance, on se contente pas de proposer juste un simple avantage fiscal, mais voilà, on a fait le choix de construire une solution d'investissement 2.0. Chaque étape est pensée pour réduire les risques, renforcer le suivi des actifs, accompagner durablement nos partenaires. Notre ambition, elle est claire et on n'a pas peur de le dire, c'est de devenir le partenaire de référence pour tous les professionnels de la gestion de patrimoine sur le sujet du Girardin et qui nous concerne aujourd'hui. Donc, en choisissant Foncière du Parc, vous choisissez bien plus qu'un monteur Ange Girardin. Vous choisissez une équipe qui place la sécurisation des opérations au cœur de son modèle, qui investit dans des outils de contrôle comme la RFID, qui est quand même pas une technologie non plus qui est récente, mais que personne n'avait osé mettre en place jusqu'à aujourd'hui. On diversifie les risques grâce à la mutualisation du portefeuille. On protège les investisseurs par l'imposition d'une assurance des matériels, par la délivrance aussi de cette fameuse garantie de bonne faite fiscale et par toutes les briques qui sont mises juridiques, notamment grâce à Hearst Avocat pour vraiment vous sécuriser au maximum et pour que vous puissiez faire un maximum de souscriptions, faire profiter au maximum vos clients d'une défiscalisation qui leur tend les bras, puisque c'est un outil qui est facile d'accès, qui est facile à expliquer une fois qu'on a bien saisi le mécanisme et qui peut toucher un maximum de personnes puisque nous, on prend toutes les souscriptions à partir de 3 000 € d'impôt. On peut monter grâce au Girardin jusqu'à 40 909 € précisément de réduction d'impôt en one shot. Donc l'éventail, le panel de gens qui peuvent être touchés est large. Et c'est surtout un outil, comme le disait Jessie en amont, qui permet d'aller chercher voilà, de l'optimisation, même si j'aime pas forcément trop ce mot, de l'optimisation fiscale pour vos clients qui ont déjà des choses en place. Il leur manquait un outil, c'est le Girardin, et pour vous, ça vous permet d'aller chercher du chiffre d'affaires encore supplémentaire. Donc, c'est vraiment un outil, moi, qui a été CGP aussi pendant quelques années, qui, je trouve, est indispensable que chaque CGP doit avoir dans son cartable et, euh, et le proposer à chaque client qui a un minimum d'impôts à payer, qui ne veut pas entendre parler d'immobilier, qui ne veut pas s'embêter avec d'autres choses. Voilà, le Girardin, simple, efficace, rapide euh, et rentable, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Parfait, merci beaucoup Thomas. Merci à tous les quatre intervenants. Merci à vous, cher CGP, d'avoir été attentifs tout au long de ce webinaire. On va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Et il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées, donc je vais progressivement les poser aux différents intervenants qui vont y répondre. Petite précision, à la fin de l'événement, vous allez aussi recevoir, vous en tant que CGP, deux checklists. Une checklist qui vous permet de vérifier comment s'assurer de la viabilité d'un partenaire en montage d'opérations fiscales et un second listing qui lui vous permettra de vérifier l'adéquation d'un profil client à un investissement en jardin, en jardin. Donc, je vais commencer par vous, Gilles et Thomas. On a eu pas mal de questions, notamment sur les taux, auxquels vous avez déjà plus ou moins répondu, mais qu'on peut encore à nouveau préciser. On a eu une question sur ben, le taux actuel, la demande du taux actuel et jusqu'à quelle date, et derrière sur les échéances justement de ces différents taux. Donc je crois que c'est toi Thomas qui en a parlé. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer à ce niveau-là? Et on avait aussi une question sur le taux de 25%. Est-ce qu'il était essentiellement axé sur le début d'année? Est-ce que lui aussi est garanti? Alors, je vais rappeler du coup ce que j'ai effectivement précisé tout à l'heure. Au niveau des taux, il y a trois portefeuilles dans l'année. 25%, c'est de janvier à fin avril. Là, actuellement, on est jusqu'au 31 août à 22,5% de rendement. Et ensuite, du 1er septembre au 31/12, peut-être un peu avant, on sera donc à 20% de rendement. Et oui, le 25% est lui aussi garanti en début d'année, bien évidemment. Très bien, merci beaucoup Thomas. Une question pour vous, Jessie. Depuis combien de temps vous travaillez avec Foncière du Parc Finance? Moi, depuis avril, puisque avant, mon cabinet proposait pas de Girardin, j'avais pas suffisamment confiance en nombre de sécurité apportées par les autres partenaires. Enfin, j'en avais pas trouvé qui me chaussait complètement. Donc, depuis avril, je travaille avec la foncière du parc.
Très bien, merci beaucoup. On avait aussi une question, alors qui, vous me direz si vous pouvez y répondre ou si on y répondra ultérieurement, parce que ça portait sur l'intervention de l'avocate. L'avocate a précisé que la bonne garantie de fin fiscale était sous condition. Est-ce que vous pourriez développer cette partie-là ou on y revient dans un second temps avec la partie avocat fiscaliste? Oui, non, je peux développer. C'est simplement que s'il y a une demande du fisc, il faut qu'on en soit prévenu dans les 15 jours. Parce que si on n'a pas les informations, on ne peut pas les traiter. Et à ce moment-là, c'est nous-mêmes qui prenons en charge avec nos avocats si de besoin. Qu'on doit nous communiquer l'ensemble des pièces qui sont demandées. Nous, avec les premières demandes du fisc, on va apporter les réponses que l'on a anticipées par nos puces RFID, par nos contrôles internes et etc. Donc en général, les choses s'arrêtent là. Euh, il est évident que si l'erreur émane de nous, c'est-à-dire si d'aventure on a mal contrôlé l'éligibilité du matériel, ce qui est impensable, mais bon, ou l'a mal contrôlé l'éligibilité d'un locataire, ou qu'on n'aurait pas vérifié sur une des 5 années que le locataire ait bien déposé ses comptes auprès du greffe du tribunal, donc quelque chose d'assez mineur. Si d'aventure la faute relevée de ce point-là, elle relève de notre fait et donc c'est nous qui payons, qui remboursons directement sans qu'il y ait de question, hein. Donc, pourquoi est-ce qu'on a privilégié une garantie sous cette forme qui est sur nos fonds propres? En fin de compte, on a 5 millions d'euros de capital social et non pas une assurance privée. Pourquoi? Parce qu'un risque fiscal, par définition, ne s'assure pas. Et que les seules assurances privées qui existent viennent souvent de sociétés britanniques ou anglo-saxonnes qui sont capables d'assurer tout et n'importe quoi. Et ils vont mettre tellement de trous dans la raquette pour un risque fiscal que ça va ressembler aux assurances bagages, aux assurances voyage. Personnellement, ça n'a jamais marché, donc j'en prends jamais. Donc on ne voulait pas d'une assurance qui se dit être une assurance mais qui sert à rien, parce que les trous dans la raquette sont tels qu'ils n'auront aucune utilité. On voulait simplement être factuel, comme notre ADN le démontre, hein, on est des ingénieurs. Donc, si nous avons fait l'erreur, c'est nous qui payons. Voilà. Si c'est le contribuable qui a mal déclaré ou etc., dans ce cas-là, ça n'est pas de notre faute, mais on n'en est pas là pour ne pas payer si les choses nous incombent. On est là pour avoir quelque chose d'efficace. Si d'aventure, parce qu'on est humain, on commet une erreur, ben, il y a une faute. Et dans ce cas-là, il y a une pénalité qui tombe. On paye tout simplement. Voilà. Il faut savoir quand même une chose, c'est qu'avec toutes les garanties, enfin, tous les éléments entre la puce RFID, la garantie de bonne fin fiscale, l'obligation de l'assurance, le traitement en amont qu'on fait de l'URSSAF, fait que sur le marché, ben, vous avez des voitures qui n'ont pas de ceinture de sécurité, puis vous avez une voiture qui a une ceinture de sécurité. On fait le pari que les gens maintenant, les souscripteurs ayant le choix entre des voitures sans ceinture de sécurité ou une voiture avec ceinture de sécurité qui a le mérite de faire 25 chevaux alors que les autres font 10 ou 12 ou 15 chevaux, je pense qu'ils vont privilégier la voiture qui a une ceinture de sécurité. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, si on laissait le choix aux gens, même si la ceinture n'était plus obligatoire, ils prendraient d'office une voiture qui a une ceinture de sécurité. C'est une évidence. Voilà. Parfait, merci beaucoup Gilles pour votre réponse. J'en profite pour une question liée aux taux qui sont présentés sur le site internet pour vous expliquer ce que vous avez vu, les 10 à 25%, c'est sur la partie article blog. Et sur la partie article blog, on y parle de taux globaux observés sur le marché et non des taux spécifiques à Foncière du Parc Finance. C'est pour ça, si vous regardez sur le site internet de Foncière du Parc Finance, vous verrez bien que les taux affichés sont ceux qui ont été annoncés et présentés aujourd'hui. En revanche, sur la partie blog, on parle des taux globaux observés sur le marché et non plus de la spécificité de Foncière du Parc Finance. Donc j'espère que j'ai pu répondre à votre question en ce sens. On avait justement une dernière question par rapport au taux. Comment vous expliquez un petit peu cet écart avec d'autres partenaires en Girardin comment vous expliquez cet écart? Alors, l'écart, il est très simple, c'est qu'on prend une marge qui est raisonnable et que d'autres acteurs plus historiques sur le marché, petit à petit, se sont accaparés les marges. Et donc, c'est pas parce qu'il y a moins de risques, il y a plus de risques avec nous, puisque de fait, par les éléments technologiques et juridiques, il y a moins de risques. C'est que ben, quand vous avez un marché avec 3 opérateurs téléphoniques, bizarrement, les prix sont plus importants que quand il y en a 4. Voilà. Donc, l'arrivée de notre offre
et notre façon de raisonner d'ingénieur, d'industriel long terme, c'est-à-dire qu'on veut non pas qu'un client vienne, on veut qu'un client soit satisfait et qu'il revienne. Donc on essaie d'avoir une marge juste qui nous permet de très bien fonctionner, mais on n'est pas là pour tirer complètement la couverture à nous. Et c'est l'une des remarques aussi du gouvernement, puisqu'on a présenté notre produit tant aux conseillers de Macron qu'au ministère de l'économie, à la DGFiP, etc. C'est que l'État considère que le bénéfice, l'essentiel du bénéfice de la défiscalisation est passé maintenant progressivement des souscripteurs vers les monteurs d'opérations. Et donc, ils considèrent que les marges qu'ils font sont bien trop excessives. Donc, dans le travail que l'État va faire pour nettoyer le marché, il y a aussi d'avoir une répartition plus juste des rémunérations et un partage donc de cette économie d'impôt qui ne doit pas être aux trois quarts envoyé vers le monteur d'opération. Hein, il faut savoir que 56% du bénéfice de l'économie d'impôt va aux locataires exploitants en outre-mer, que 44% va auprès du souscripteur et sur ces 44%, des opérateurs plus omnipotents, plus historiques, où il n'était que très peu à se partager le marché, ben, ont accaparé l'essentiel. Donc nous, on a une marge raisonnable, une marge d'industriel logique, mais on ne va pas faire une overmarge comme font d'autres. Voilà. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le risque, puisqu'au contraire, nous sommes les seuls à avoir zéro risque. Parfait, merci beaucoup Gilles. Une dernière question qui vient de nous être posée. Comment anticipez-vous la profondeur du marché girardin? Toutes les demandes de location selon vos connaissances sont-elles pourvues? Alors, les demandes de financement de location peuvent être beaucoup plus importantes que ce qu'elles le sont. Aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que l'offre de Girardin telle qu'elle est faite, euh, elle bloque à un moment sur le seuil où on est, parce qu'on est à peu près à 600 millions de collègues, bloque sur le fait que une fois que la participation qu'on apporte au financement des machines, donc entre 25 et 35% des machines, les 65% ou 75% restants sont financés soit en crédit vendeur, soit en crédit bancaire. Or, il faut savoir que les banques sont quand même très frileuses, donc ça veut dire qu'il y a une petite partie qui est faite en crédit bancaire et l'essentiel est fait en crédit vendeur. Or, le crédit vendeur se fait sur des durées plus faibles que sur 60 mois parce que les fournisseurs ne peuvent pas avoir leur marge qui ne soit exerçable qu'au bout de 60 mois. Ok. Donc la limite du marché, il est du fait que il faut, et c'est le travail qu'on est en train de faire, d'avoir une offre complémentaire avec un partenaire financier qu'on est en train d'identifier, de sélectionner qui puisse nous permettre d'avoir et l'apport du Girardin sur les 25-35% de la machine. Ensuite, il y a les apports du locataire, fonds de dépôt de garantie et d'avance. Et sur le sol, d'avoir un financement bancaire qui serait fait par notre intermédiaire avec ce partenaire pour permettre de faciliter et de recourir au financement en crédit vendeur qui a ses limites par la capacité financière des fournisseurs, tout simplement. Donc le développement du marché va se faire par cette capacité d'une brique fonctionnelle supplémentaire qui est d'offrir un crédit bancaire sur 60 mois, voire sur moins, pour permettre le complément de financement. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Gilles pour ces précisions. Donc nous avons plus de questions et nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Merci à vous, cher CGP, d'avoir pris le temps de participer et de vous impliquer dans cette session webinaire. Vous recevrez donc prochainement le replay directement par mail, ainsi que les deux checklists dont nous vous avons parlé un petit peu plus tôt. Si jamais vous avez des questions et que vous souhaitez poursuivre les échanges avec Gilles ou avec Thomas, vous aurez aussi leurs coordonnées dans le mail qui vous sera envoyé. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.